lecture va être dédiée à un salon qui se nomme donc Livre à Vannes, qui était la 17e édition. Donc je vais vous parler de mes rencontres, de mes dédicaces, de mes achats. Et bien c'est parti. Je vais commencer tout d'abord par les visites que j'ai faites. J'avais en fait deux personnes que je voulais voir parce que je venais juste de lire leur livre. C'est tout d'abord Laure Manel, donc Laure Manel qui a sorti récemment donc 5 cœurs en sursis aux éditions Michel Lafon. Comme je vous l'ai dit lors du dernier club de lecture, pour moi c'est vraiment un coup de cœur, on la redécouvre, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de profondeur, c'est un roman choral, vous allez voir c'est quelque chose qui est assez prenant. Jusqu'à la dernière page parce que voilà, moi je sais que j'ai eu une très grosse émotion à la dernière page, voilà, j'ai versé ma petite larme donc je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment l'occasion d'échanger avec Laure. J'ai eu également l'occasion de faire avec elle et quelques Wessantines qui étaient avec nous, on a pris un petit déjeuner, enfin un petit café ou un thé juste avant de commencer à aller au salon samedi matin. Voilà, c'est vrai qu'on a partagé un très bon moment l'année dernière tout ensemble. Bon, malheureusement tout le monde n'était pas là, mais pour ceux qui pouvaient se retrouver, donc voilà, on a passé un petit moment juste avant l'ouverture du salon, c'était très sympa de se retrouver, de pouvoir échanger. Puis voilà, c'est vrai que se retrouver un an après, parce que pour la plupart moi je les avais pas revus, donc c'était très très sympa. Donc voilà pour la première visite. Et pour la deuxième visite, je venais à peine de finir son livre, c'est-à-dire que vendredi midi j'ai terminé son livre et vendredi après-midi je la voyais, c'est Clarisse Sabart avec son premier tome, donc Le secret des agapantes. Donc là en fait on fait la connaissance de Flora et Joséphine. Je vous en parlerai de toute façon dans un prochain club de lecture parce que je vais vous donner mon avis, mais en tout cas je peux que vous le recommander. C'est très addictif, c'est riche, on a plusieurs temporalités, donc on a bien sûr les personnages qu'on retrouve, que ce soit Flora ou Joséphine à différentes périodes. Et en fait quand on termine le livre, non seulement on a envie, voilà, c'est très bien écrit, on a envie surtout de connaître la suite, donc ce qui sera l'année prochaine. Il y a un petit chapitre qui est donné à la fin du livre pour annoncer le tome 2. Personnellement je ne l'ai pas lu parce que je voulais rester sur cette histoire de Flora et Joséphine avec cette sensation, et je me suis dit que voilà, je préfère ne pas me donner encore trop envie, et voilà, je lirai en fait le prologue je pense quand il sortira, donc l'année prochaine. Mais en tout cas un super bon début de saga. Et il se trouve que ce soit Laure ou Clarisse, je les ai vus aussi lors de conférences, donc au salon Livre à Vannes. C'était intéressant aussi de voir comment chacune en fait fait le pitch de son roman ou de sa saga, et c'est vrai que voilà, moi j'aime beaucoup les écouter et c'est toujours un plaisir de les voir, de les revoir. Et encore un très grand merci à elles deux, puis rendez-vous très bientôt. Pour les dédicaces, j'avais emmené en fait certains livres qui étaient avec moi pour déjà éviter aussi de trop acheter, même si vous allez voir j'ai fait un petit écart, mais bon bref, on reviendra là-dessus juste après. Au niveau des dédicaces, j'avais emmené notamment le tome 3 des Déracinés, donc avec Catherine Bardon. Le tome 2 d'Olivier Bal, donc La forêt des disparus, donc c'est le tome 2 parce que le premier c'est l'affaire Clara Miller, et en fait on suit le premier, l'enquêteur qui se nomme Paul Green. J'avais emmené également La somme de nos vies de Sophie Astrabi, que je n'ai pas encore lu, et j'avais envie voilà, de la découvrir, de la rencontrer, c'était l'occasion. Et voilà, elle m'avait dit que c'est vrai qu'en général elle donne celui-ci à découvrir, c'est son best-seller, c'est aussi un de ceux, entre guillemets un des plus vieux. Mais voilà, j'ai rencontré une personne très douce, très simple, très agréable. Qu'est-ce que j'ai fait dédicacer également? Bien sûr un tome de la Brise Brigade avec Momalo, donc encore un bon moment, on a bien échangé, donc c'est le tome 3. Et soyez au rendez-vous, le tome 4 sort en septembre, c'est pour ça aussi que je vais le lire avant le mois de septembre pour être à jour et pouvoir lire le tome 4 en temps et en heure, si j'ose dire. J'ai vu également, j'ai rencontré pour la première fois Olivier Bourdeau. Alors j'ai déjà lu donc En attendant Bojangles, et là je suis venue avec Florida. Et on a eu un moment, un partage sur une première de couve, voilà, qu'il apprécie pas
plus que ça. Il attend avec impatience la sortie du poche, alors pas pour Florida mais sur un autre, sur son dernier. Et on a passé un bon moment, on a bien rigolé, enfin c'était sympa d'échanger et puis de voir ce qu'il en était et ce qu'il pensait. Alors c'est vrai que je n'osais pas préciser, mais en fait tout ce week-end, tout ce salon, en fait je l'ai partagé avec ma maman. Voilà, c'était le week-end de la fête des mères, donc c'était un moment particulier et puis je trouvais ça sympa. Au départ j'avais un petit peu peur qu'elle se sente pas bien. Et en fait elle adorait ce monde-là, elle m'a dit oh, ça va me donner envie de relire de nouveau. Donc je suis très contente de ça. Et donc justement elle a beaucoup échangé avec Olivier Bourdeau, notamment sur sa lecture d'En attendant Bojangles, parce que oui, ma maman lit beaucoup aussi. Et donc voilà, c'était assez sympa d'avoir ce contact. Je suis également allée voir donc Raphaël Giordano. J'ai lu plusieurs de ses livres, notamment les premiers. Et je l'avais pas encore rencontré et voilà, j'ai adoré nos échanges, j'ai adoré aussi les petites confidences qu'elle m'a faites sur ses prochaines sorties, notamment donc il y a une prochaine sortie au mois d'octobre qui est sur un thème, je pense, moi qui personnellement va vraiment me parler, donc j'ai hâte de le découvrir. Et puis sur le prochain qui est encore un peu en cours, donc voilà, on garde le mystère, mais en tout cas il faut la suivre. Moi j'aime beaucoup voilà, ces histoires, j'aime aussi la personne. Moi je l'ai vu plusieurs fois en fait je dirais en interview, dans des émissions en fait télé. Et j'avais aimé en fait sa personnalité, comment elle parlait de ses livres, comment elle parlait aussi de sa vie avec ses enfants, etc. Et voilà, c'est une personne en tout cas qui m'a touchée. J'étais très très contente de la rencontrer pour la première fois. Je lui ai fait signer donc le Bazar du Zèbre à Poix que j'ai beaucoup apprécié et que je vous recommande. Et la dernière personne que je suis allée voir en dédicace, mais alors là je dirais c'était un petit peu particulier. Elle en avait parlé en fait à Montaigu. Elle avait dit il faut que j'organise un apéritif, voilà, avec plusieurs lectrices, et elle l'a fait. Donc je vous parle d'Anne-Gaëlle Huon. Elle nous a organisé en fait un apéritif. Donc elle a écrit une story en fait sur Instagram où il y avait un lien pour se connecter, pour voilà avoir une place. Moi j'ai sauté sur l'occasion, j'ai eu la chance en fait d'être tirée au sort. Et on était 10 à avoir le privilège donc de passer un moment je dirais privilégié avec Anne-Gaëlle. On a eu aussi une personne d'Albin Michel qui était là et c'était agréable aussi d'échanger sur son travail, sur la maison d'édition. Et donc un moment super, on était dans un bar très sympa au bord de l'eau. On avait beau et puis on s'est tous rencontrés, on s'est tous présentés. On a passé un très très bon moment, on a bien rigolé, on a échangé et bien sûr on a eu notre moment dédicace forcément avant qu'elle parte. Et voilà, après chacun, je dirais après, est parti dîner, pardon, parce que c'était le soir. Nous, particulièrement, voilà, après ce moment, donc on a accompagné Anne-Gaëlle jusqu'à son restaurant. Et on est resté donc avec une des filles qui était avec nous. Donc c'est Aurélie du compte Miss Lily. On a passé toute la soirée ensemble, c'était vraiment très sympa. De très bons échanges, même avec tout le monde. Hein. Et ce qui était sympa, c'est comme on se voyait après, en général le samedi ou le dimanche dans le salon, c'était rigolo de dire tiens comment ça va, qu'est-ce que t'as fait, enfin, voilà, super rencontre, de bons moments, de bons souvenirs, enfin c'était chouette. Et donc moi j'ai fait dédicacer Les Demoiselles parce que c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Et c'est mon coup de cœur 2021, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais voilà, je le répète. Et voilà, ma maman a voulu découvrir, donc elle a pris aussi Les Demoiselles et lui a également pris Les Rossignols qui est son dernier. Donc je pense que j'aurai l'occasion de le lire après elle. Mais voilà, un très très bon moment et voilà en tout cas pour mes dédicaces. Je vous parle maintenant de mes achats. Je m'étais fixé 8 livres que je souhaitais acheter, je les avais listés. Je dirais que j'ai un petit peu dérapé entre guillemets. Donc déjà il y avait un auteur, d'ailleurs qui était une autrice, Tatiana de Ronay, qui était très compliquée à voir, il y avait énormément de monde. Et elle n'était pas là le dimanche, donc voilà, le samedi c'est passé une vitesse folle et puis il y a des moments où elle était absente, etc. Donc malheureusement je n'ai pas pu aller la voir. Et le livre que je souhaitais prendre n'était pas en fait dans sa sélection, enfin n'était pas sur la table. Donc je pense que j'aurai l'occasion peut-être de la revoir à un autre moment, mais tant pis. Donc je me suis dit c'est pas grave, ça me laisse en fait entre guillemets un livre que je vais acheter à la place. Bon, il se trouve qu'au lieu de 8 achats, j'en ai fait 10.
Bon, même s'il y en a un, c'est ma maman qui me l'a offert. Mais bon, voilà, ça fait quand même 10 livres en plus dans ma bibliothèque. Et donc, je vais commencer tout d'abord par une personne que j'ai découverte. Enfin, il y a plusieurs personnes. Je vais commencer par les personnes que j'ai découvertes. Parce que vous savez qu'à chaque salon, en fait, j'aime bien voir bien sûr les auteurs, mes auteurs chouchous et les auteurs que voilà, je suis, etc. Et donc, j'aime bien également toujours avoir au moins un auteur que je souhaite découvrir. Et là, voilà, je vais vous parler tout d'abord de Cathy Bonidan. Donc, c'est une autrice qui est publiée chez Point, mais également aux éditions de La Martinière pour son dernier roman. Donc, c'est une personne très, très souriante qui nous a fait un pitch de tous ses livres. Enfin, vraiment, c'était très, très intéressant. Voilà, ça m'a touchée, elle nous a donné en fait délivré plein de choses. Faut savoir que c'est une personne qui est, enfin c'était une ancienne institutrice de Vannes, donc c'était rigolo d'avoir justement ce lien avec ce salon. Donc ma maman elle a pris le dernier livre, son dernier livre, et moi je lui ai pris celui-ci, donc Chambre 128, qui était un livre épistolaire. Et je me suis dit pourquoi pas pour la découvrir dans un premier temps. Puis comme ma maman prenait l'autre, je me suis dit que autant varier les plaisirs. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, donc une très bonne découverte. Je vais pas vous lire à chaque fois les quatrièmes de couve parce que comme vous savez je les lis plus, ou pas ou peu. et voilà, je veux me laisser la découverte. Au niveau découverte, alors c'est Aurélie, Miss Lily qui m'en a parlé. Elle est allée la voir, je crois, le vendredi. Et quand je suis tombée sur son stand, je me suis dit pourquoi pas. Et donc je suis allée voir Angelina Delcroix et je lui ai pris donc Synopsis ou Six, donc aux éditions Hugo Poche. Faut savoir qu'en plus elle est, on va dire, locale, voilà, elle est pas loin de chez moi en Vendée. Et j'ai bien aimé en fait son approche. J'ai bien aimé le lien, enfin voilà, la découverte. Moi j'ai clairement dit que je la connaissais pas, etc. J'avais pris celui-ci parce que, bon là j'ai quand même regardé le résumé, comme je n'ai encore pas lu cette autrice, je voulais quand même me faire un avis sur le résumé. Et elle m'a dit que oui, c'était une bonne option pour commencer à la découvrir, donc je suis très contente. Et je l'ai croisée un petit peu après, elle était avec Cécile Cabanac, donc on a... Voilà. C'était un petit moment bien sympathique. Alors, je regarde qui est-ce que j'ai découvert. Ah oui. Alors, cet auteur, donc Sylvain Forge, je lui ai pris Sarah, donc aux éditions Le Livre de Poche. En fait, je l'ai découvert grâce à une conférence qui était un petit peu sur Polar du futur et d'aujourd'hui. Donc, il était avec Sophie Loubière qui nous présentait donc Obsolète, son dernier roman. Et donc Sylvain Forge nous présentait effectivement son dernier roman qui se nomme Veritas. Mais je me suis dit que je voulais le découvrir. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce qu'en fait c'est un polar ou thriller d'ailleurs, je ne sais pas. On va le découvrir. Qui se passe à Nantes. Et donc moi j'ai vécu à Nantes très longtemps. J'ai fait mes études à Nantes, etc. Donc pour moi c'est important. Et ma maman habite à Nantes. Donc voilà. Et en fait ça parle d'adolescents. Notamment qui... en fait, il y a tout un système de caméras. Et en fait, par exemple, la jeune fille qui est à un point A et qui doit aller à un point B, elle va demander à Sarah de lui indiquer en fait quel chemin parcourir pour qu'elle soit suivie, pour pas qu'elle soit agressée, etc. Et voilà, entre guillemets, entre Nantes et l'histoire d'adolescents, parce que moi j'ai 2 adolescents, voilà, c'est un sujet qui me parlait, donc je voulais absolument le découvrir. Donc voilà, une bonne rencontre également. Et ah oui, très bonne rencontre aussi. On a passé vraiment un moment très très sympa, une très jolie découverte. C'est aussi Laure qui nous en a parlé lors du petit déjeuner. Elle a dit il faut surtout aller le voir. Vous y allez de ma part. Et vraiment on a passé un très bon moment. Une personne très très joviale, très avenante. Et donc je vous parle de Stéphane Carlier. Et donc moi je lui ai pris son dernier qui est La vie n'est pas un roman de Suzanne Cooper aux éditions du Cherche Midi. Ma maman en a pris d'autres. Donc voilà, à chaque fois on essayait en fait de prendre un petit peu plusieurs choix pour qu'on puisse lire en fait les livres de l'une ou de l'autre. Et donc voilà, moi j'ai voulu le découvrir là-dessus, mais alors un super personnage si j'ose dire. J'ai vraiment bien aimé le contact, et c'est vrai que quand on l'a recroisé le samedi, il nous a dit « Ah mais c'est vous, la maman et la fille !» Voilà, très, très agréable, très sympa, et j'ai hâte de découvrir sa plume parce que je pense que il nous fait vivre des émotions. C'est ce qu'il disait en fait quand il parlait aussi du pitch de ses différents livres.
voilà, il y a plusieurs choses, il y a des moments plus drôles, il y a des moments plus subtils, plus intimistes. Et donc celui-là, ça mêle un petit peu beaucoup de choses, notamment avec une pointe de polar. Donc hâte également de le découvrir. Et alors là, je dirais que je vais faire entre guillemets un peu la transition entre la découverte et là, c'est surtout la première fois que je voyais cette autrice, mais je l'ai déjà lue. J'ai déjà lu 2 livres d'elle. J'ai lu donc Désenchantée et La vie rêvée des chaussettes orphelines. Je suis pas sûre d'être le... Non, oui c'est ça. La vie rêvée des chaussettes orphelines. Et donc j'ai rencontré pour la première fois Marie Vareille et je lui ai pris donc sa dernière allumette. Je l'ai vue également en conférence, elle était avec Sophie Jomain et avec Clarisse Savard. Et comme elle a parlé de son livre, voilà, j'ai aimé le pitch et je me suis dit allez, je craque pour cette dernière allumette. Et voilà, c'était un moment, c'était assez rapide parce qu'elle avait beaucoup de monde en dédicace. Mais elle prend quand même le temps et j'ai beaucoup aimé voilà, avoir ce petit temps avec elle et j'ai hâte de découvrir celui-ci. Si on continue en fait dans les Charleston, j'ai donc revu Sophie Jomain et je lui ai pris son dernier parce qu'elle m'a dit que voilà, c'était un livre qui était très intime, qui parlait beaucoup d'elle. Donc voilà, et Viva la vida, je pense qu'on va avoir aussi une note, je dirais, d'optimisme, etc. Et là encore, quand elle nous en a parlé de ce livre lors de la conférence, c'est vrai que ça donne vraiment envie de découvrir de nouveau ses romans, sa plume. Voilà, moi je suis toujours touchée, je suis toujours émue, il y a toujours de la profondeur. Et donc voilà, et c'est toujours un rayon de soleil, je dirais, de la voir et de la revoir. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-ci. C'est vrai que à Montaigu, j'avais hésité. J'étais venue avec un autre que j'ai fait dédicacer et j'avais un peu regretté. Voilà pourquoi je l'ai pris cette fois-ci. Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai donc revu Cécile Cabanach et donc je lui ai pris son dernier À pleurer tous nous condamne aux éditions Fleuve Noir. C'est vrai que moi j'ai tout lu, j'ai lu donc sa trilogie avec donc des poignards dans les sourires jusqu'à la petite ritournelle. J'ai lu également celui de l'année dernière. Et voilà, j'aime le personnage, j'aime la plume. Voilà, c'est une louve du polar, vous le savez. Et voilà, j'aime toujours les échanges avec Cécile Cabanach. Toujours le sourire, toujours l'envie, toujours... Enfin voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. Et donc là, elle m'a mis en dédicace. J'espère que cette histoire au cœur des arbouilles te plaira. Voilà, à bientôt. Donc voilà, hâte de lire ce polar et d'ailleurs je pense que je vais le lire en lecture commune avec Justine parce que je sais qu'elle apprécie aussi beaucoup l'autrice. Il ne me reste plus que 3 livres à vous parler et je vais continuer dans le polar ou plutôt on va dire un peu dans le thriller. J'ai pris donc Hurlement d'Alexis Laipsker aux éditions Pocket. Je sais qu'il vaut mieux lire les poupées avant parce que je crois qu'il y a des personnages qui se retrouvent. Donc je pense que je vais lire les poupées, je vais lire celui-ci et puis bah, j'attendrai le dernier qui vient de paraître qui est je crois d'Entre les morts. Donc je vais aller dans l'ordre d'écriture, comme ça on verra bien. Mais voilà, toujours un moment, on a bien échangé, notamment voilà, sur ces personnages qui des fois subissent de graves conséquences au fil des pages. Mais bon voilà, mais en tout cas j'ai hâte de relire Alexis Laipsker. Et pour les 2 derniers, alors il y en a un, je vous en ai déjà parlé en fait à Montaigu. Je suis allée voir l'autrice et j'avais fait dédicacer en fait un de mes livres et elle m'avait parlé des autres et j'avais été très émue en fait parce qu'elle m'avait dit je suis sûre que celui-ci il est pour vous et donc je l'ai acheté cette fois-ci. Donc c'est Claire Norton avec Le sens de nos pas aux éditions Pocket. Voilà, on a beaucoup échangé, c'était assez émouvant de la revoir d'ailleurs parce que elle m'a dit oui mais oui je me rappelle de cette connexion et j'ai trouvé voilà toujours dans la bienveillance et il faut absolument que je commence à la lire parce que j'ai déjà 4 livres d'elle. Je l'ai vue 3 fois et j'ai toujours pas commencé donc j'ai honte. Et j'espère bien que la prochaine fois que je la vois, parce que c'est toujours, enfin pour moi c'est une personne qui est très rayonnante, très solaire, toujours très agréable, toujours qui a le petit mot en fait pour discuter. Et je me demande si je vais pas commencer par celui-ci parce que vraiment quand elle m'a parlé de ce livre-là, Montaigu, j'ai vraiment été déstabilisée. Donc je pense que je commencerai par celui-ci. Il paraît qu'il faut que je sorte les mouchoirs. Donc on verra. Mais voilà, encore un très grand merci Claire pour ce contact. Et le dernier, la dernière personne que je vais vous présenter, donc la dernière personne que j'ai vue, alors c'est pas dans l'ordre chronologique hein, parce que voilà, je me souviens plus forcément de tête qui j'ai vu à quel moment et dans l'ordre précisément. C'est une personne c'est un auteur que je vois surtout à Montaigu et c'est toujours très compliqué de le voir.
Là j'ai pu le voir et le samedi et le dimanche, et donc je lui ai pris un poche, donc merci Grazie Thank You, donc de Julien Sandrel aux éditions Le Livre de Poche. Moi j'adore discuter avec lui, et puis là quand je suis arrivée il m'a dit mais on s'est pas déjà vu? J'ai dit si on s'est déjà vu à Montaigu. Il me dit mais oui c'est vrai. Donc c'était agréable d'avoir ce lien encore, et le dimanche on l'a vu, il y avait un moment il avait personne devant lui. Et je me suis dit mais Julien, mais que se passe-t-il? D'habitude il y a des queues infernales surtout à Montaigu tous les jours, etc. Là le dimanche à Vannes il est disponible, donc voilà, petit conseil si vous le voyez la prochaine fois. Et donc j'avais envie de découvrir celui-ci, j'avais lu un petit peu la 4e de couve à Montaigu, et puis voilà, je trouve que c'est toujours important de dire merci pour plein de choses. Merci à ses parents, merci à ses enfants quand tout se passe bien, voilà, ou même au niveau du travail. Donc voilà, j'avais envie de découvrir celui-ci. Donc voilà tous mes achats, donc j'en ai 10 au total. Je les ai mal rangés, donc je ne vais pas vous refaire la pile, mais je vous mettrai une photo là que j'ai faite pour publier mon post Instagram. Donc 10 achats, c'est vrai que j'avais dit que 8, mais bon bah voilà, on est faible, ça arrive. Et encore je me suis maîtrisée, parce que si je m'écoutais, je pense que un ou deux de plus ça aurait pu être possible. Alors je sais que j'aurais ravi ma copine Justine, mais non, déjà j'en ai pris 2 de plus, donc voilà, on va s'arrêter. Et puis voilà, je viens d'en acheter encore un autre parce qu'il y a le dernier tome de Passolt qui est sorti, donc je l'ai, enfin des 7 sœurs pardon, qui se nomme Passolt. Voilà, je dirais que ma bibliothèque est bien fournie, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, un très très bon salon. Moi, c'est vrai que c'était la première fois que j'y allais. C'est vrai qu'il est très bien placé. En fait, il est au port de Vannes. Et puis donc dans la vieille ville. Donc c'est très 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 agréable, un très beau lieu, très bien organisé. Franchement, bravo aux organisateurs, aux bénévoles. C'est franchement très très bien. J'ai juste un petit conseil. Si vous souhaitez y aller, parce que j'ai une petite mésaventure pendant mon week-end. Moi je vais garder que le positif, mais je vous donne ce petit conseil. Si vous souhaitez y aller et que vous arrivez le vendredi, faites attention où vous vous garez, parce que le samedi il y a un marché, un très très grand marché dans le vieux Vannes. Et si vous voulez éviter de vous faire prendre votre voiture à la fourrière et emmener à la fourrière, voilà, faites attention juste où vous allez vous garer. Donc voilà, c'est le petit conseil. Voilà, petite mésaventure du samedi matin, mais bon bref. Tout s'est bien, je dirais, tout s'est bien arrangé après. Mais voilà, si vous pouvez éviter effectivement de perdre du temps et puis une demi-journée et aussi un peu d'argent au passage, voilà, faites attention où vous vous garez. Même s'il y a un parc-mètre, etc. Voilà, regardez bien où vous êtes. Moi, je vous conseillerais franchement de vous garer dans un parking souterrain. Faut payer, mais au moins vous êtes sûr que votre voiture bouge pas. Voilà, c'était le petit tips. Mais en tout cas, Vannes, c'est une très belle ville. En plus on a eu de la chance, on a eu beau, même si le samedi on a eu quelques gouttes quand même, mais dans l'ensemble franchement tout le reste en fait c'était très beau, c'est vraiment très bien, et comme je le disais voilà, très bien organisé. Donc je suis contente de l'avoir fait, ce salon. Ça faisait plusieurs années déjà qu'il me faisait un petit peu de l'œil, j'avais pas encore osé. Et voilà, cette année c'est fait. Alors je dis pas que je vais y retourner peut-être l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ans. On verra, mais en tout cas un très très bon salon. Donc, et puis c'est sympa, franchement le programme il est très bien fait. On a toutes les conférences à l'intérieur, on a les jours de présence des... Voilà, je vous montre comme ça. On a les jours de présence en fait aussi des auteurs. Et puis on a aussi ici un petit plan donc de la ville où le salon se situe. Donc vous voyez, il est juste là, c'est la bande orangée rayée. Et voilà. Franchement, tout est bien fait. On mange bien aussi. Nous, on a essayé de faire un petit peu varier les plaisirs entre un peu de poisson, un peu de crêpes. Forcément, des crêpes avec du cidre. Mais voilà, très très bon moment. Je remercie encore une nouvelle fois tous les auteurs que j'ai rencontrés ou que j'ai revus pour... la xème fois, mais que j'ai toujours plaisir de revoir. Merci encore Anne-Gaëlle pour cet apéritif. Merci à Laure pour ce petit déjeuner. Merci vraiment à tous. Merci à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, que j'ai croisées pendant ce salon. Alors je vais peut-être pas dire tout le monde, mais voilà, je pense notamment... on va dire Aurélie, parce qu'il y en avait plusieurs, à Marine, à Sophie, à Émilie, à Teresa, je pense également à Julie, à Stéphanie également. J'ai croisé brièvement Magda également, donc c'était un plaisir et franchement merci à tous. Et voilà, je vais vous laisser là, je vais ranger maintenant tous mes livres
Et puis je vous donne rendez-vous de toute façon la semaine prochaine où je vous donnerai donc mes derniers avis lecture. Et puis surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes déjà allé à Vannes, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie d'y aller. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger avec moi. Et puis moi je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!